Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo pour te faire voir le chantier à Bapaume. La maison du bonheur. C'est là où bon, tu as vu les photos avant, c'est là où il y a eu un gros dégât des eaux. Voilà. Donc là j'ai tout pété. Ça fait un loft. Donc on a commencé à casser, et puis après on a découvert beaucoup de choses qui n'allaient pas. Bon, l'électricité c'est pareil, elle n'est pas faite comme il faut. Donc il va falloir que je refasse ça. Enfin pas tout, mais beaucoup de choses quand même. L'escalier est mort, il a pris l'eau aussi. Puis il faut que je te fasse voir un truc, regarde. Ça c'est Dallas à Bapaume. Donc ça c'est de l'isolant. Ah, il faut que je te le fasse voir en vidéo parce qu'après on va dire que c'est pas vrai. D'accord, il y a 6 cm. Je crois que c'est 6 cm. Attends, on va le faire en live. Alors, tac. Ouais, 6 cm. Il devait y avoir 6 cm à la base. Même plutôt 45. 45 mm sur des murs en périphérie, et donc qui donnent vers l'extérieur. Du grand n'importe quoi. Les montants, ils sont pas doublés. Ils sont doublés que aux intersections avec les autres plaques. Alors ici, ils ont mis un troisième rail. Alors ils en mettent pas un deuxième là. Par contre, là, ils en foutent trop, c'est bien. Bref, de la merde totale. Faut que je te montre autre chose aussi. C'est que, bon, là, c'est des fermettes industrielles, tu sais. Donc, c'est pas une vraie ferme. Une vraie toiture, quoi. Traditionnelle. Comme on fait maintenant, tu sais, avec de la planchette. Bon, ça va bien quand même, mais bon, bref. Donc, tu vois, là, ils ont mis un madrier. Le madrier n'est pas assez long. Donc, ils remettent un petit bout, non pas de madrier, mais de bastin, pour rattraper l'autre qui replonge là-bas. Et ça, ils ont foutu ça, c'est de l'alu. Donc, ils ont mis deux petits poteaux, on va dire, aluminium, en creux. Et tu vois en haut ce qui se passe, regarde. Ben oui, forcément, il rentre dans le bois. Hein. Puis là, c'est la même chanson. Je sais pas si tu arrives à bien voir, mais... Au lieu de mettre c'est pas mal. Ça y va, ça y tient, puisque regarde, la maison date de 2008. Donc ça y va. Par contre, ils auraient pu quand même mettre un bout de plaque, tu sais, plat en haut, pour répartir le poids sur un peu... Enfin bref. Là, le poteau, il rentre dans le bois. Ça m'étonne que ça a tenu encore... hein. Puis pour tenir donc ce petit bout de bastin, sur les deux madriers, tu vois. Bon, là, c'est pareil, tu as vu, ils percent. Bon, encore, ça c'est pas encore bien grave. C'est pas non plus une poutrelle béton, bref. Ils ont mis 3 tire-fonds là. Et 3 tire-fonds là, tu les vois, hein. Ouais, tu les vois bien. Comment dire? Au lieu de faire ça, il aurait peut-être fallu mettre 2 madriers, hein, de chaque côté, et donc prendre celui-là et celui-là en sandwich avec les deux autres. Tu vois, comme ils ont fait là, mais il y aurait... Ah putain, comme ils ont fait là, sauf qu'il aurait fallu en remettre un à côté. Pour prendre les deux autres madriers en sandwich. Et les serrer avec des gros boulons et écrous. Bon, bref, il n'y a pas grand-chose qui va bien là-dedans. On avait commencé... En fait, il fallait refaire, tu vois, de la porte là, d'entrée. Donc, ce côté-là, tac, 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 là, c'est le côté séjour. Jusque l'angle qui mène à la cuisine ici. Voilà, jusque là où le paco reste là. Sauf qu'en démontant, bah, tout le reste ici,
forcément, ben, on a vu le délire déjà de l'isolant de 45 mm, qui était vraiment débile. Et puis en plus, ouais, t'as vu, là, j'ai rien retiré. Donc là, c'est pas isolé, là. Bon, déjà, avec un 45 mm, on est bien d'accord qu'on est franchement moyen. Et là, donc là, bah, ça sert à rien d'isoler, c'est la cuisine, donc ça chauffe bien la cuisine. Hein. Bah ouais, t'allumes le four, c'est nickel. Et puis en haut, là, c'est pareil. Et ça, c'était comme ça partout. Partout autour. Là. Partout, 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 partout. Aucune isolation entre le haut du mur et le petit déport de toiture. Du grand n'importe quoi. Franchement, bon. Bref, on va refaire ça comme il faut. Hein. Du coup, j'ai revu avec l'expert. L'expert, il est repassé. Et puis, du coup, j'ai dit, bah là, ça tient plus. Du coup, on fait quoi? On refait. Parce qu'en plus, on va isoler là-bas, tout partout. Alors, j'isole avec du 160 mm en biofibre. Coton, lin, chanvre. Donc, très bon pour la planète. Hein, parce que c'est bio. C'est renouvelable. Hein. Et ça isole carrément mieux en été. Parce qu'en été, la laine de verre, elle va laisser passer un peu plus la chaleur que là, le chanvre, il ne va pas la laisser passer. Enfin, beaucoup moins. À un moment donné, il la laisse passer, mais carrément moins. Et chose qui est bien aussi, c'est que comme c'est du bio, donc c'est du naturel, et ben ça respire. Et c'est hygrorégulant, pardon. Ce qui veut dire que si tu mouilles de la laine de verre, je te ferai une petite expérience, tiens. Quand tu mouilles de la laine de verre, elle va rester imbibée d'eau. Elle desséchera pas, ou alors il va y falloir je sais pas combien de temps pour qu'elle sèche. Du biofibre comme ça, en naturel, il respire naturellement, donc il va se dessécher, il va sécher naturellement. Ok ? En fait, il va rejeter l'humidité qu'il a en lui naturellement. Donc voilà, donc j'ai dit à l'expert, pour revenir à ça, j'ai dit on va isoler en 160 là-bas, tout le tour là-bas, et puis ici ça va encore être isolé en 45 mm, c'est vraiment de la merde. Autant tout refaire, comme ça au moins le bas, déjà il est neuf. Donc ben voilà quoi. Donc la maison est à vendre pour celui qui serait peut-être intéressé. Là il va y avoir une très bonne isolation. On va être bien là-dedans. Donc voilà. Allez, la suite c'est en photo, puis peut-être une petite vidéo. Allez, tchuss.